Bon alors ça va être un brut de bavardage sur les albums rock, au pop, au sens large, qu'on emmènerait sur une île déserte. Hein, en gros c'est le truc bien bateau qu'on a trouvé. Donc je suis les avec albums importants pour nous. Voilà. Donc je suis avec Ariok et Davramon. Le roi de la ramone. Avec ses vidéos qu'il a commencé à partager sur les geeks. Hein, j'attends le deuxième. Hein. Ouais, mais il va y avoir. Ouais. Il va y avoir. Donc, moi, j'ai fait. Mon choix a été fait à l'arrache il y a 5 minutes. Comme ça, toi. Et voilà. On précise pas, de toute façon, en principe. Donc, moi, je suis plutôt rock anglais dans l'ensemble. Hein. Évidemment, ça c'est l'exception. Donc ça c'est ton troisième, c'est ça? C'est mon troisième choix. On va aller en 3, 2, 1. Troisième, deuxième, premier choix. Vas-y, continue. Parce que... Troisième choix, deuxième choix, et notre premier choix, vraiment l'album qui est le plus important pour nous. Et puis après on fera un petit moment d'échange sur des albums qu'on veut faire découvrir, qui sont pas forcément importants, mais qu'on veut faire découvrir aux autres. Voilà. Donc Björk, c'est une chanteuse assez hallucinée, je dirais. Une belle voix, un accompagnement totalement électronique. C'est clair. Complètement fou, mais qui va à fond la caisse dans le truc bien déjanté, quoi. Des grosses basses, de l'échantillonnage, enfin ça y va carrément. En plus c'est la version. Donc cet album c'est le. Alors ça c'est c'est le second album. J'ai envie de dire on peut y aller allègrement. Björk sans problème les 4 premiers albums. Après je trouve ça un peu ça va vraiment chercher la petite bête, quoi. Après c'est vraiment pour les aficionados, mais j'ai envie de dire les 4 premiers albums vous pouvez y aller à fond, quoi. Si vous accrochez. Moi je connais pas du tout. C'est tellement barré Björk. Et ça m'intéresse pas du tout en fait, ça m'attire pas du tout. Ouais, c'est bien caricatural Björk des fois. Enfin, elle est tellement. Pour moi, c'est une artiste qui est dans l'extrême de ce qu'elle fait. Pas forcément extrémiste, hein, mais elle est tellement spécifique dans son monde, tellement prodigiaque, tellement barrée, tellement spécifique que ça en devient des fois qu'elle s'auto-caricature. Je sais pas si elle le fait exprès ou pas. Et ça peut devenir chiant. Je crois qu'il y a pas de milieu, c'est soit on aime, soit on déteste. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et moi je pense, pour Björk, je pense, de toute façon c'est sûr, elle a beaucoup de talent et dans son domaine. Je pense que personnellement je suis pas du tout la cible en fait. Et je suis pas du tout dans le. T'as dû en entendre un peu. Oui, j'en ai entendu, mais de toute façon ce que j'entends me botte pas, c'est comme ça, les goûts et les couleurs, et je pense ne pas être du tout la cible de ce genre de choses. J'adore Army of Me. Violently Happy, c'est un de ses premiers tubes, pas mal. Les derniers, son dernier album, je trouve, on n'est même plus dans la masturbation. Ça ressemble plus à ça. Musicale, enfin, on est dans je sais pas, plus ou moins expérimental, mais après, faut vraiment être fan, quoi. Et puis ça se veut déjanté. Voilà. J'ai envie de dire, les premiers étaient, je dirais, naturellement déjantés. Ouais. Là maintenant ça devient un peu trop forcé peut-être. C'est ça, j'ai l'impression, mais bon, ça reste quelqu'un que peut-être un peu trop maintenant, comme on dit, calculé. Au niveau artistique, au niveau personnage que j'adore. Mais par contre elle a ce monde qu'elle a créé, un côté punk à elle, mais qui est phénoménal, quoi. Elle a commencé dans une espèce de groupe punk qui s'appelait Kulk, avec un K, hein. Donc vraiment le truc. Ton numéro 3. Elle avait aussi un groupe islandais, enfin islandaise, mais c'était Sugar Cubes. Sugar Cubes, moi personnellement, je suis assez fan. Pour l'époque, hein, j'étais. Ça
ça a pas mal vieilli. Hein, c'est pas mal. Plus j'en ai entendu chez des potes qui étaient fans, ouais, j'aimais bien, quoi. Et puis elle n'était pas le centre du groupe. C'est ça, voilà. Mais il y avait un chanteur aussi. Björk, elle a un ego qui déborde, qui dégouline. Et effectivement, le fait qu'elle ait maintenant une carrière solo, ouais, des fois, elle mériterait d'être recadrée. Ouais. Pas dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle peut produire. Dans ce qu'elle fait, il faut qu'elle soit totalement libre. Il faut des sparring partners. C'est ça, je pense, moi, il y a un mec que j'aime bien, vraiment tout à fait. Enfin, Paul McCartney. C'est exactement ça. En solo, enfin en tant que Beatles, il était génial. Solo, il se laisse aller. Ah ouais. Dans ses aléas les plus guimauves, et il y a quelques albums solo qu'il a fait en partenariat avec d'autres artistes qui sont absolument excellents. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les bouscule un peu pour donner le meilleur de sort un peu des comment on appelle ça, la zone de confort. Voilà. C'est ça. Voilà. Qui puisse dire, bah non, t'as pas forcément. C'est exactement ça. T'as pas forcément raison. C'est pas une question d'avoir raison. Bah non, mais raison. Non, c'est qu'ils sont. C'est une question qu'au niveau Ils se complaisent dans leur habitude. Leur habitude, c'est que à un moment, toi, il y a certains groupes ou artistes. Putain, chaque album est différent. Et il y a un moment, je sais pas, il y a une bascule, mais tu verras, je vais expliquer chez les Cure, où il ne faut plus que ça, et là, ça devient chiant. Tu t'es habitué à de la une routine. Voilà, c'est ça exactement. Ok. Bon. Allez, au prochain. Arioche. Donc c'est à moi. Donc pour moi, album mythique, Portishead, du Mi. Donc du trip-hop, anglais, londonien, doublon parce que moi aussi j'y avais pensé. Donc à ne pas hésiter. Comment vous dire, faut écouter, la voix de la chanteuse, elle est juste enivrante, elle est juste... C'est un côté jazzy. Ouais, jazzy. Jazzy, hip-hop. Un peu dans le côté un peu électronique et échantillonnage. Ça me fait, pour le coup, sur le jour, ça me fait triper, trip-hop. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça me fait... C'est un premier album. C'est un premier album, et c'était une révolution à l'époque. Hein. C'était un carton. Le deuxième est pour moi plus élaboré. En live, il faut l'avoir en live. Et là, voilà, hein. Juste la gueule en live, hein. Voilà. Écoute, sincèrement, moi, il y a un jour, ils passaient en Bretagne en concert. Non, j'ai pas pu aller les voir. En gros, c'était le même jour où je me mariais. Ah ouais, ça. J'aurais mieux fait d'aller les voir. Ouais, ouais. Oui, donc, ça va. Hein. Ouais, c'est un superbe album. Moi, j'ai une... Il y a un truc qu'on n'a pas fait, comme c'est sur ton album de Björk, c'est de conseiller une chanson. C'est pour être pas mal, juste une chanson sur l'album. Ah, mais il est... Que Benoît... Arioche, pardon, parce que Benoît, il est pas là. Ouais, de toute façon, tout le monde sait que c'est pas Benoît. Voilà, donc... Arioche, tu nous diras une chanson, puis après on reviendra juste sur Björk pendant... Arioche. Je dis ça à Arioche, exprès pour le faire chier. Ah bah ça marche. Ah bah une chanson, ça va être un peu dur. Bon, moi je dirais... Rhodes. Ouais, Rhodes. Pour moi, Rhodes. Rhodes. Ah ouais, Rhodes. C'est la chanson que... ça fait... Ouais. Oh oui. Celle-là, elle est... même en studio. Même en studio, elle est touchante. Tu peux me faire un petit truc la version machin, j'en ai rien à foutre, j'irai jusqu'au bout. Alors moi je vous avouerai que je connais pas du tout, là je connais le nom. Ouais sans doute que je connais des chansons, hein, mais comme on disait un peu plus tôt, toujours pareil, des fois on entend des chansons, bon on sait pas qui c'est. Ah mais sans doute que je connais. Toi. Sans doute que je connais et la chance, il va pouvoir le découvrir. J'espère que t'aimeras. Avec toi ça va être un peu plus dur, Jacques. Donc Rhodes, ok. Eh bien merci, donc... Portishead, voilà, c'est... Ton numéro 3. Ouais. Pas très loin numéro 2, mais bon, il fallait faire un choix. Moi, je vais revenir vite fait sur Björk. Non, c'est peut-être plutôt une ou deux chansons que je vais déconseiller. Hein, la dernière, les deux dernières, sans dire Cover Me et Headphone, je les trouve plus faiblards. Parce que tout le reste, j'adore. Donc, ouais, peut-être pas les deux dernières, mais allez-y sur tout le reste. Donc, Arioch,
Warioche suivant. C'est fait. Alors, À toi, Davramon. Davramon. c'est vrai que sur mes trois, le premier ça a été une évidence. Sur les deux deuxièmes, sur le deuxième, troisième, j'ai hésité dans l'ordre. Sous la caméra. Il va arriver. J'ai hésité dans l'ordre. Et finalement, je vais prendre la logique de ce que ça m'a apporté, comment je les ai découverts. Parce que c'est dur à départager en fait. La base. Alors, Ramones It's a Live, donc c'est un live. Alors, donc c'est une version piratée, copie, parce que je vais expliquer en fait, c'est que j'avais un copain qui m'a fait découvrir pas mal de groupes donc rock, dans la famille rock on va dire, donc rock, hard, metal, punk, etc. Et un jour il m'a dit écoute ça et je suis sûr que tu vas aimer. Et donc c'est un live qui est sorti, donc les Ramones avaient déjà fait 3 albums. Donc c'est un live enregistré, donc c'était un 31, alors je crois que c'était le 31 décembre de 1977 si je ne me trompe pas, donc à Londres. Ça a été c'est un groupe américain dans New York, qui est, après tout est discutable, mais c'est les créateurs du punk rock, de toute façon le punk rock est né à New York et non pas à Londres. Les Ramones, sans les Ramones, c'est un peu comparable aux Beatles. Sans les Beatles, il n'y aurait pas la musique serait pas pareille. Les Ramones aussi. C'est les Ramones. Oui, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est que le punk américain est arrivé avant, avait un côté plus artiste marginal. Et le punk anglais, effectivement, ça a été importé en Angleterre par Malcolm McLaren, qui est devenu le manager des Sex Pistols, qui a amené des idées, mais les Anglais ont donné un côté plus social et plus mordant que le punk américain. Mais oui, effectivement, les Ramones, oui, c'est 10 chansons en 20 minutes à l'époque où une chanson durait une phase de 33 tours, quoi. C'était la grande époque de Yes, de tous les super groupes Baba. Tout le monde en avait ras le bol de ce genre de cet album-là, il a tourné mais en boucle. Et je me rappelle quand donc j'ai écouté suite auprès de mon pote, j'ai écouté ça. Il a été copié direct. Ça a été une révolution, mais même une révolution dans ta façon d'écouter la musique. Ma façon d'écouter la musique, ma façon de jouer la guitare, une façon de jouer la guitare de Johnny Ramone. Et les Ramones en général sur le groupe, ce qu'ils ont amené maintenant à des groupes, tout ce qui est les accords barrés, tout comme ça, les façons de jouer. C'est des choses super simples. En soi que c'est pas très dur à jouer, mais c'est une façon de jouer qui apporte quelque chose dans la vitesse en fait, d'apprendre à jouer rapidement. Ça a été vraiment j'ai appris certaines façons de jouer à la guitare grâce à ça, parce qu'il fallait jouer très très vite. Ça va très très vite et c'est du rock brutal primitif. C'est 3 accords, généralement 3 accords comme on dit. Le 3 accords. C'est pas exploited. C'est pas du bruit. Non, c'est parce que c'est très mélodique en fait. Il y a une petite notion pop là-dedans. Ouais. Parce qu'on dit souvent on dit punk rock. Les Ramones, ils étaient très inspirés en fait par exemple des groupes comme les Beach Boys, donc un peu le bubblegum comme on dit. Et ça s'entend dans certaines chansons, plus surtout en studio. En studio, j'aime un peu moins qu'en live, parce que le tempo va un peu moins vite et on sent que il n'y a pas ce côté brutal en fait. Ah, c'est encore plus vite qu'en studio. Ah oui. Et cet album-là, live, dans l'histoire du rock, est considéré comme l'un des meilleurs albums live de tous les temps. Ouais. Je mettrais des bémols. Moi aussi, mais bon, c'est une chanson de j'en ai d'autres. Ah non, mais c'est pas forcément moi qui le dis, parce que moi je connais pas tous les albums live. Mais avec les albums, c'est pas forcément meilleur, parce qu'après c'est selon les goûts.
mais de façon objective, c'est considéré en faisant partie des meilleurs albums live par rapport à la performance, tout comme ça. Après, il y a peut-être des meilleurs, peut-être pas, j'en sais rien. Après, ça, c'est chacun après se dit, bah non, c'est celui-là meilleur, celui que j'aime. Mais dans la presse en général, dans l'histoire du rock en général, voilà, c'est dans les meilleurs, peut-être dans les 10, dans les 50 meilleurs, mais 50 sur des millions d'albums qui sont sortis. C'est dans les meilleurs. Alors forcément, il y a aussi des super, je sais pas, Live Killer qui est bien de Queen, choses comme ça. Après, c'est de façon objective qui est pas dit. C'est pas parce que j'aime les Ramones. Oui. Je pourrais dire ça pour un autre groupe où je dirais ça c'est le meilleur. C'est pas vrai. Ah, moi, je sortirai un jour un album live de Johnny Winter. Ça a bercé mon enfance, donc je suis pas objectif. Alors, je profite pour un petit objet de, pas forcément de collection, mais ils ont ressorti. Ouais. Ils ont ressorti. Celui-là est sorti, je crois, c'est l'année dernière. Joli. Oh, attends. Zoom en arrière là. On va zoomer un peu parce qu'il est. Puisse apprécier l'objet. Vas-y. C'est bon là. Donc ils sont en train de ressortir tous les premiers albums des Ramones. Oh là là. Donc 4 CD, donc avec forcément le CD d'origine. Le CD d'origine, en remasterisé. Vinyle. Il y a en vinyle, en double vinyle. Attends, il y a des belles images, il y a des lives inédits avec. Il y a des versions mono, alors je sais plus. Voilà. Donc il y a le petit. Attends, on voit rien là. On voit rien. Il y a le petit livret qui va bien. Attends, je tourne. Un gros livret. Un gros livret. Eh, sors-nous de ton gros livret là. Et... Montre ton gros livret. Donc ils sont en train de ressortir voilà. petit à petit donc des remasters des albums des Ramones. Vinyle. C'est vraiment des beaux objets en fait. Ah, c'est magnifique. Avec des sons, c'est magnifique. de toute façon on a bien vu, hein, c'est une version copie que j'avais. Non, en plus on apprend des choses, c'est vraiment intéressant. Et le rocker est un chevelu. Et donc et Joey Ramone, hein, le roi des punks. Non, c'est vraiment. Donc les 4 premiers albums sont ressortis. Les 4 premiers albums studio sont ressortis sous ce format-là. Et plus donc It's Alive. Et donc il va se ruiner. Et donc toujours le but c'est toujours pareil de trouver à pas trop cher parce que ça monte vite. Surtout le premier album qui est assez mythique, hein, le premier album qui s'appelle Ramones. Super. Qui se vend maintenant en occasion, qui est introuvable neuf, donc sous ce format-là, et qui en occasion monte vite à 100 €. Ouais, mais à l'origine, ça vaut combien un truc comme ça? Je sais plus combien, 60 balles. 60 € quand même. Ah ouais. Ouais, il y a non. T'es pas mutant, toi. T'as pas vu la page là. Voilà. Donc là, c'est du formidable. C'est sympa. C'est un objet luxueux. Hein. C'est beau. Et qui est beau en décoration aussi. Bon. Nous ne dirons rien. Voilà pour mon numéro 3. Oui, on est dans un endroit de collectionneur. Ouais. On a un manteau. Alors, on part chez toi pour ton numéro 2. Non, je vais faire un 3 bis. Vas-y. Parce que ça, je l'ai pas en original. Hein. C'est The Zombies, Odyssey on Oracle. C'est du. Non, on va. Non, c'est vraiment de la copie, quoi. C'est du piratage illégal. Donc on est dans un endroit où il y a beaucoup de piratage. C'est quoi l'adresse c'est un album années 60, c'est de la quintessence du rock anglais, un peu à la Kings, avec des chœurs à la Beach Boys. Voilà, bon, mon troisième. Numéro 2. Mon numéro 2 officiel, hein, cette fois. On va dans le punk rock, hein, j'ai envie de dire. Oui. Il n'y a que moi qui est poète. Hein. Putain. Qu'est-ce qui nous sort là? Allez, vas-y, passe. Donc l'album unique album des Sex Pistols. Ils ont fait une compile après, hein, je sais. Mais après c'est plus vraiment les Sex Pistols. Ça a explosé en cours de route. Ouais. Ça pouvait pas durer de toute façon. De toute façon, j'ai vu ça, mais les Sex Pistols, c'est un peu le premier boys band en fait créé pour non, je sais plus. Je sais plus où j'ai vu ça. J'ai vu ça il y a quelques jours sur internet. Bon, j'y ai les gars, je vous laisse tourner. Donc ça, c'est un album que j'ai et qui est sympa, hein, de toute façon, qui est vraiment sympa. C'est un album incontournable. Il précise qu'il ne joue pas à toute vitesse.
contrairement à beaucoup de groupes punk. Les paroles sont réjouissantes. God Save the Queen, un régime fasciste, qui vous rend comme une bombe H potentielle. J'adore le chanteur Johnny Rotten que j'ai suivi par la suite dans Public Image Limited, pile. J'aime bien sa colère et sa manière de pas se laisser marcher sur les pieds étant de la classe ouvrière, quoi. Et de toute façon, c'est un album, on pourrait me dire. Le groupe est un peu c'est plus. un album incontournable, quoi. Qui est important, hein, comme d'autres. Comme d'autres qu'on verra après ou qu'on ne verra pas de toute façon. Ouais, on évitera de parler par décence. Donc, je sais pas. C'est un album qui est sympa. Ah, c'est vrai que j'ai pas dit sur quelle la chanson. De toute façon, les Ramones, il y en a tellement. C'est un live. T'aurais une chanson. Tiens, Une chanson. Vraiment. Forcément, parce que celle-là, de toute façon, c'est incontournable. Big Sweet Bop. Ouais. Sweet Bop, ok. C'est de toute façon, c'est. Blitzkrieg. Blitzkrieg Bop, c'est vraiment la chanson des Ramones, qui, tout le monde. Puis China is the punk China, rocker. mais il y en a tellement, mais là, Blitzkrieg Bop, ballon, ça, c'est l'esprit qui représente les Ramones, ces titres. Bah, tu dis, putain, bah oui. Et oh, let's go. Ouais. Et t'as compris que bon, allez, on va y aller et ça va pas. Voilà. Et ici pour les Sex Pistols, évidemment, c'est Anarchy in the UK, c'est God Save the Queen. Hein. Et puis, ma foi, Holiday Johnson, c'est assez sympa. Le reste aussi. Mais c'est un album sympa. Hein. Ah bah oui. Bon, allez. Et je suis plus. La suite. Allez, un peu plus de poésie, de calme. Bah, moi, c'est Tanita Tikaram, Lover in the City. J'avoue que Tikaram, pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre, j'en sais rien, il fallait bien faire un choix. C'est son 4e album, 94, donc elle est anglaise, elle vit à Londres. Alors anglaise, je sais pas, j'ai toujours pensé qu'elle était mexicaine, mais non, elle a un mélange ethnique qui est pas dégueulasse, j'aime bien, et elle a une voix, mais voilà, à faire, comme je dirais, avec toute poésie, demander des morts. Les textes, pour moi, me touchent, me retournent. Alors, c'est intimiste, c'est pas du rock, c'est un mélange de... Enfin, je dirais blues. Pop, blues et... Jazzy. Ouais, jazzy. Ouais, celui-là, surtout celui-là, ouais. Avec... c'est assez entraînant, je dirais qu'il y a un peu de pop, mais un peu de pop. Et voilà, celui-là, j'ai envie de dire, faut être aficionado, faut connaître, faut apprécier. Elle a fait un succès en France qui s'appelle Plus My Sobriety. Bah justement, moi je connais uniquement cette chanson-là. J'invite YouTube, elle est passée à Taratata. Moi je fonds quoi. Moi, je suis un mec de plus de 100 kg, je suis 1m80, je fonds. Moi, je suis. J'ai pas de commentaires, je connais pas. Je ne suis qu'une bloc. Moi, j'ai connu son succès, Twisting My Sobriety, et j'ai eu l'occasion d'écouter l'album correspondant à ce titre. Son premier album. Et j'avoue que je me suis ennuyé. Voilà, c'est. Les goûts et les couleurs. C'est après. Donc, son deuxième album, celui-là vaut plus le coup à écouter. Je peux pas te dire, pour le coup, je suis un David, pas objectif. Oui, non mais. C'est particulier. Pourquoi ça me touche? Ça a toujours fait marrer, c'est toujours surpris mes amis de l'époque. J'écoutais pas du tout ça, j'écoutais plus du gothique, du rock, fan des Cure, et là, tu tombes là-dessus, il me fout un peu de ma gueule, quoi. Mais voilà, ça c'est. J'ai jamais lâché et j'adore. Elle a sorti un double album l'année dernière. Il y a une version unplugged guitare de Twist My Sobriety. Je connais par cœur, c'est éculé. Ça me fait encore frissonner, quoi. Voilà, mon rêve, c'est de l'avoir en live. Je pense qu'elle n'est jamais passée en France à part à Taratata. Elle n'est pas connue. Le problème, c'est voilà, elle n'est pas connue du tout. Sortie de son succès. Voilà, c'est ça. Tout le monde pense que c'est une chanteuse très variété années 80. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est comme. Il y a des chanteurs et des chanteuses. C'est une dame. Voilà, pour moi, c'est une dame.
Il n'y a pas tortille du cul. Voilà. En fait, on la connaît par une exception, quoi. Vous la connaissez par exception, qui fait qu'il y a une œuvre vraiment complète derrière, qu'il y a 8 albums qui sortent, et des lives qui sont sortis. Alors elle est minimaliste sur scène, hein, elle bouge pas, machin, elle fait limite du shoegazing à la Robert Smith, mais c'est une petite femme fluette, une petite femme toute simple. Ça pourrait être votre sœur, votre copine. Enfin, elle se la prend pas du tout au sérieux, elle est pas. J'ai envie de dire, c'est quelqu'un, t'as envie de la connaître, quoi. Toi, je suis allé sur Facebook avec elle, mais pas sur ça. T'es in love, quoi. Ouais, pas sur. Je suis pas in love. Là, il n'y a pas d'amour, c'est vraiment du respect artistique. Tu pourrais dire, elle est bonne, on peut dire, elle est bonne. Mais non, mais c'est pas comme ça que je veux dire. Elle est bonne au sens talentueux, et elle te retourne. C'est que. Fais gaffe quand tu me dis ça, quand même. Ouais, mais elle te retourne. Non, mais quand je dis in love, c'est voilà, tu te dis, bah. T'adores, sans connaître, t'adores l'artiste. Je pense qu'elle viendrait devant moi, je fermerais ma grande gueule, quoi. Là, ça nous ferait du bien. Ou peut-être pas, on va se faire enculer. ou peut-être pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est sur Facebook, j'ai sa page perso, elle est hyper abordable, puis voilà, c'est des artistes. Voilà, et du coup, une chanson là-dessus? Ah ben, Feeling the Witches. Voilà, sans Happy Taxi, surtout Feeling the Witches. Feeling the Witches, voilà. Voilà. Bon, pour moi, c'est okay. Il y a ça, puis après il y a la mort, quoi. Enfin... Ouais, il faudrait que j'aurais essayé alors, parce que moi j'avoue que je m'en étais tenu au premier album. C'est un album de la. Ok. À mon tour, numéro 2. Dookie, Caca. Ça ne me surprend pas. J'ai hésité à le mettre en 2 ou en 3 avec It's Alive. Et en fait, j'ai pris un peu dans l'ordre de découverte. Alors, Green Day, j'ai connu en 94, quand cet album est sorti, que j'aimais pas forcément, le groupe, à la base. Et puis, un jour, alors c'est toujours les trucs un peu débiles, les faits dans la vie, tu te dis. À l'époque, alors je pense que j'ai dû acheter cet album-là, ça devait être en 99, je pense. On recevait à cette époque-là, je crois que c'était le Club Dial. Oui. Le magazine où il y avait plein de CD, comme ça. Ouais. Et je sais pas, je commençais à gagner de l'argent, donc forcément quand on commence à gagner de l'argent, on commence à craquer de l'argent. Voilà, ça. Et puis je feuilletais, puis je me suis dit, tiens, il y a cet album-là, il y avait 3 pour, alors, je sais plus comment c'était les offres à ce moment-là, 3 pour 15 francs, je sais rien. Et je dis, allez, tiens, je peux prendre, puis de toute façon après je les prends les 3, là c'est pas cher, puis et puis après j'arrêterai, quoi. Oui. Donc j'avais pris le Greatest Hits 1 de Queen. J'avais dû prendre un autre, je sais plus c'est quoi. Et j'avais pris celui-là, je lui ai dit, tiens, il faut. C'est Dorothée en live. Voilà, comme on dit, il faut pas mourir con, donc j'en entendais parler, je dis, tiens, je vais essayer, de toute façon, ça me coûte pas grand-chose. Dorothée Trash. J'essaye. C'est ça. J'essaye, et cet album-là, c'est une vraie tuerie, en fait. Il a un son, en plus, alors quand je ferai forcément, il passera à un moment donné dans une disco d'Ave. Cet album-là, j'ai trouvé tout de suite, en fait, première écoute, j'ai pas forcément tout de suite accroché. Ouais. Et pourquoi c'est pareil, c'est un moment où on écoute un truc, comme tu disais pour Tanita, voilà. Puis je l'ai réécouté et j'ai dit, putain, il y a un son bien particulier, je sais pas pourquoi, c'est par rapport même aux autres albums de Green Day, il y a vraiment une sonorité, une production qui est vraiment spécifique. Et puis c'est une tuerie, quoi. Il y a sur les 14 morceaux. Il y a quasiment, alors il y a peut-être quelques-uns qui sont en dessous sur la fin, mais il y a certains, c'est une vraie tuerie. Et c'est le truc qui est avec cet album, c'est qu'on l'écoute maintenant, surtout un titre comme Basket Case. C'est ce titre en particulier, c'est un titre qui n'a pas vieilli. Il est connu, hein. Oui, c'est très connu. Le clip, c'est avec Stida que j'ai connu Green Day en 94. Ils avaient sorti un single où le clip est assez. C'est dans l'esprit Green Day de l'époque, totalement taré, parce qu'à l'époque c'était vraiment totalement barré. Dans un hôpital psychiatrique et tout. Le clip est vraiment sympa. Et ce titre-là, j'avais entendu à la radio, je sais plus quand, il y a quelques années, sur internet, où une personne disait que ce titre-là, Basket Case, c'est un titre. Quand on l'écoute maintenant, tu dis, il vient de sortir. Il date donc de 94, donc il va avoir 30 ans bientôt. Si je calcule bien. C'est pas vrai. Et 7 ans. Ouais. Et ce titre-là, vraiment celui-là, il reste, tu dis,
Ouais, c'est quoi? C'est un truc qui est sorti il y a un mois, parce que Ouais. pour qui, pourquoi? Alors forcément, c'est pas le gros son qu'il y a maintenant avec des masterisations qui sont, même si on revient un peu là-dessus, qui sont très élevées en termes de volume, normal. Mais en termes de sonorité, de construction, enfin, il y a un truc. Il reste moderne. Il reste moderne, il est intemporel. Et cet album-là, même dans les puristes punk, pour en avoir discuté avec certains, cet album-là, les autres peuvent être contestables dans la famille punk très fermée. Mais celui-là, il est quasiment indiscutable. C'est comme Smash d'Offspring, qui est sorti la même année. Dans la discographie d'Offspring, celui-là, il se discute pas. Et celui-là, c'est pareil. C'est les burn-out, je reviendrai plus longtemps. J'avoue que ça faudrait que j'essaye parce que moi j'ai pas accroché a priori sur ce groupe-là. J'avoue que moi j'avais connu un peu Offspring, mais sorti de 2-3 morceaux de Offspring. Le reste, j'avais trouvé ça, je sais pas, bateau, quoi. Perso, c'est dans ma culture, donc je peux pas dire que j'aime ou j'aime pas, je connais pas. Bon, je vais faire. Après, c'est une question. C'est dans mon univers musical. Pareil, c'est une question d'impact qu'il a eu cet album-là. Cet album-là, je crois qu'il est vendu à. Je vais peut-être dire une bêtise, je crois que c'est 14 ou 18 millions d'exemplaires dans le monde. Ah ouais. Mireille Mathieu aussi a fait des succès, mais ça, Ils ont pas enrichi, enfin, une RSS. Et en fait, c'est l'impact que cet album-là a eu, en fait. Ah ouais. Je connais l'album. Où ça a été un peu. Nirvana est mort la même année. Hélas. C'est des reprises de flambeau un petit peu. Je voudrais pas digresser, mais Nirvana, s'il était pas mort, je sais pas ce qu'il aurait fait. Il serait mort. Non mais. Donc ouais, bon, ça c'est un autre débat qu'on pourra revenir un jour. Et enfin voilà, puis forcément, s'il y a un titre, de toute façon j'y reviendrai plus longuement un jour dans Disco Dave, Basket Case. Enfin, c'est le titre. C'est le titre à écouter de Green Day. Pour moi, c'est le titre qui représente le plus Green Day. Et pour le truc qui est assez marrant, c'est que je les ai vus je sais plus combien de fois en concert. Et on avait été les voir en 2005 en Angleterre, donc à Milton Keynes, Bowl Milton Keynes, 65 000 personnes en extérieur. Et quand ce titre-là, ils ont commencé à jouer ce titre-là, il s'est passé un truc dans le public. Tout de suite, tu sentais que c'était le titre, en tout cas en Angleterre, qui était préféré en fait. T'as l'impression que tout le monde est devenu complètement taré, quoi. Pendant 3 minutes, tu sais pas pourquoi, alors que le concert était excellent. D'un coup, avec ce titre-là, tu dis, tiens, on passe à un niveau dessus. Donc c'était assez marrant comme impression. Et bon voilà, de toute façon c'est un groupe, j'y reviendrai un de ces quatre. Mais ouais. Et la pochette est vraiment sympa. La pochette mériterait une vidéo complète d'études parce qu'il y a vraiment des petits trucs un peu partout sur la pochette de l'album. C'est assez drôle en fait. Ok. Hop. Bon, on va passer au number one. Alors j'ai un problème, c'est que moi moi j'en avais 5. Hein. Donc un peu comme Jacques, je vais faire une digression avant mon number one, qui est pas loin du number one. Donc là c'est du fait main. C'est Nick Cave and the Bad Seed. Donc pour les francophones, Nick Cave et les mauvaises graines. Donc là c'est une compil fait main. C'est du fanzone de tous ses albums. Il n'y a que Skeleton Trees, il y a Carnage et les deux autres, le double album qu'il a fait qui est dessus, mais j'ai pas marqué. Donc voilà, Nick Cave et The Bad Seed, c'est du rock alternatif australien. Avec une voix sépulcrale. Depuis 84, je peux pas résumer en quelques minutes ce qu'est Nick Cave si on connaît. Nick Cave, c'est un chanteur qui est comme Björk, on adore ou on déteste. C'est un punk, au tout début, qui a une vie vraiment romanesque et vraiment touffue et vraiment complète. Comme dit Jacques, il a une voix sépulcrale. Bon, emmener ça sur une île déserte, comment dire, pour en finir avec ta vie. Ouais, voilà, quoi, ou un bon palmier, voilà. Mais, alors, oui et non, parce que Nick Cave, effectivement, c'est pas un joyeux drill qui va faire de la pop ou qui va faire de la K-pop, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est négatif. Il a quand même perdu son fils, il en a chié, en toxicomane.
D'ailleurs, dans le double album qu'il a sorti avant Carnage, son dernier album, il en parle de son fils mort. Mais bon, voilà, globalement, Nick Cave, c'est un monsieur. C'est un monsieur. J'ai découvert ça par un pote qui était un peu gothique dans les années 90, et pareil, révélation. Puis, bon, les albums mythiques, hein, Dick Lazarus Dick, il y a Boatman's Call, qui est un album hyper, alors, je dis vraiment hyper simple, intimiste. Et là, bah pareil, c'est une claque, quoi, même au niveau de la voix, au niveau des textes. Là, je vais avoir du mal. Pour une chanson vraiment particulière, je vais vraiment avoir du mal. Il y aura Into My Arms, vraiment une chanson d'amour ultime. C'est vraiment la chanson d'amour au sens. Donc, je disais avant que le téléphone 1 de David n'ait plus de place. Oui, donc Nick avait les mauvaises graines, donc The Bad Seeds. Ben, c'est une œuvre qui n'est pas encore finie, qui est. J'ai envie de dire, pareil, qui connaît Nick Cave and the Bad Seeds, à part les aficionados, à part les gens qui sont vraiment fans de ce genre de musique. Franchement, hormis de la France, c'est une superstar ce mec. En Angleterre, en Australie, c'est une légende vivante. C'est en live, pareil, vous n'attendez pas à des sauts, c'est une présence, même le groupe, bon, il y a Warren Ellis qui est bassiste, je crois, il y a eu Barry Thompson qui a fait un tour dans le groupe, il y a Blixa Bargates, alors ceux qui connaissent vraiment la musique Einstürzen New Bottom, on est dans la musique électro alternative, enfin bref, industrielle, enfin il y a tout un univers, voilà. Il y a une BD qui est sortie sur lui, sur Nick Cave, qui retrace sa jeunesse, qui retrace son historique punk. Bah, c'est un monsieur, quoi, voilà, pour moi, c'est une légende vivante, voilà, donc... Moi, c'est pas un truc qui m'a forcément intéressé, je pense pareil, je suis pas forcément c'est pas du tout mon style, mais je crois par contre qu'il a sorti, je crois que c'était l'année dernière pendant le confinement, je crois que c'est lui qui a sorti plein de chansons. Espèce de trésor, alors je sais plus comment on appelle ça en anglais, oui, c'est ça. Le Vault, je crois. Le Vault, ça. Et je crois qu'il a sorti plein de choses l'année dernière. Je crois que la dernière chanson pour moi qui est géniale, c'est The High Boson Pigs. Et waouh, voilà. Il a fait un duo avec Kylie Minogue. Alors oui, je sais, oui, un duo avec Kylie Minogue. Bon, Kylie Minogue, je veux pas dire que. C'était sacrément surprenant. Putain, ouais, enfin genre, waouh, enfin. Il a aussi fait un autre duo, enfin il a fait des duos mais complètement improbables. Ça, bah, il déchire, quoi, enfin c'est. Je sais toi, pas, t'adores, oui, j'adore, c'est. Mais bon, un album sur une île déserte, tout en dépression à éviter, quoi. Parce que, ouais, non, c'est vrai, pas vrai, c'est pas, non, mais c'est vrai, c'est pas non plus, c'est pas une idée super, tu ne barres pas, quoi. Voilà. Bon. Allez, the best, the one, the first. Le premier. Vas-y. Oh bah, ça va être une vraie tarte à la crème. Pour Jacques, oui. Non, même pour beaucoup de gens du rock, de la pop, c'est le Sgt Pepper's des Beatles. C'est qui ne connaît pas. Oui, c'est ça, oui. Qui ne connaît pas déjà la pochette. Pochette mythique, pochette voilà, dans l'histoire de la musique elle-même. Parodié à fond la caisse. C'est la quintessence du rock mais pour anglais. C'est une révolution, quelque part. C'est une révolution. Ils se sont permis de l'enregistrer sur plusieurs mois. C'est tout le côté rock anglais par excellence. Aucun 45 tours sorti de cet album-là. C'était la première fois qu'il y avait l'aspect album, quoi. Et oui, non, qu'est-ce qu'on peut dire ces albums, je veux dire, il y a des avant, des après, quoi. Ouais, voilà. Hein, dire qu'on soit dans ce genre de musique ou pas, qu'on aime pas. Il y a des albums, David, il y a un avant et un après. Beatles, effectivement, je suis fan, sans être vraiment un grand fan, mais je connais. Il y a un moment, c'est l'objectivité, en fait. Voilà. C'est pas une question d'aimer ou de pas aimer. T'as un avant, t'as un après, comme les Sex Pistols, comme plein de groupes, plein de chanteurs, plein de chanteuses. Il y a un avant, un après qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils ont marqué. Ça marquera encore. Et eux, oui, ils sont tapés où il fallait. Puis ils partent de loin quand même. Hein. Petit gassage, costard cravate, ils arrivent à ça. J'ai envie de dire, non, ils n'étaient pas costard cravate au départ. Au début, si. Non. Avant, ils étaient blouson noir, jeans. Ah ouais. Bon, et ils ont été transformés en boys band. D'accord.
Là, quand tu parlais de boys band, eh ben, ceux-là ont été déguisés en boys band. Moi, Ils avaient rien de... C'est pas de 4 petits gars pour faire mouiller, quoi. En général, c'était très féminin à l'époque. Ah bah ça a été lancé comme ça. D'accord. Ça a bien marché, mais bon, ça n'a pas tenu longtemps. Et remarquons que le boys band, c'est pas nouveau alors. Ah non, Ouais, d'accord. J'ai envie de dire, ça existe même avant le rock, je dirais, quoi. C'est pas faux. Alors, même sans un groupe, voit, je sais pas, Elvis Presley qui a été transformé en joli petit garçon. Oui, je me dis, oui, le côté sexuel, de toute façon, dans le rock, c'est une évidence, hein, ça, je me doute bien. Moi, j'aime pas tout des Beatles. Le début, je le trouve un peu... il y a certaines choses que je trouve un peu cucu, en fait, comme on dit, entre guillemets, bien sûr. Et un peu trop, pour le coup, il y a certains albums, les premiers, je trouve, qui ont très très mal vieilli. C'est très années 60. 70. C'est normal, c'est sorti en 62. Voilà. Mais c'est du coup, voilà. Par contre, il y a d'autres albums, non, mais en soi, il y a d'autres albums, j'ai pas forcément en tête, mais ces époques-là, qui eux vieillissent bien. Ah oui. Mais les premiers que j'ai plus en tête, mais je trouve voilà, que c'est un peu trop un peu tôt cette époque-là. Et il y a d'autres albums ou même des chansons des Beatles qui elles ou eux vieillissent bien par contre. Tu vois, tu dis ok, c'est sorti là, bon ça s'entend quand même que c'est vieux. Enfin vieux entre guillemets, c'est relatif. Mais ça a quand même bien vieilli. Après c'est des légendes donc après je sais pas si c'est celui-là que comme je dirais Marc je sais pas si c'est celui-là que je préfère, il y a forcément des titres bon, chacun a sa préférence, je pense, dans les Beatles. Là-dedans. Je voudrais juste faire baver un peu. Lui est au courant, c'est que mon oncle a l'album bleu, l'album rouge des Beatles. Première pression dédicacée par tous les membres du groupe. Je ne vous dirai pas où habite mon oncle. Moi, je le sais. Le jour où il va mourir, ne inquiétez pas, je fais l'aller-retour. Écoute, sincèrement, je ne crois pas. Tu verras le jour où il va être là. Alors une chanson. Je veux pas te croire parce que sinon je pleure. Moi aussi. Presque toutes. Hein, particulièrement Sgt. Pepper's. Moi je vois. Et puis For the Benefit of Mr. K peut-être. Ok. Mais à part celle peut-être qui est pas facile d'accès, la chanson de George Harrison avec un ensemble indien qui est pas facile d'écoute. Ravi Shankar ? Non ? Pas sur celui-là, je pense. Mais bon, c'est Ravi Shankar, c'était son pote. Hein. C'est moi une chanson que j'aime. Enfin, il y a plein de chansons de Beatles en soi que j'aime bien. Mais il y a une que j'aime assez, alors qu'elle est assez un peu spéciale que je joue à la guitare. C'est Blackbird. Mais elle est particulière. Qui est pas sur cet album. Hein. Je sais que c'est sur le l'album blanc. Hein. Ouais. Mais qui est vraiment sympa à jouer à la guitare. J'aime bien. Elle est bizarre comme chanson, mais j'aime bien. Bizarre non, excellente oui. Si, bon allez, ça peut être bizarre. Au prochain numéro 1, le numéro 1 selon Ariok. Dans un silence de cathédrale. C'est ça, c'est un peu le but. Voilà. Donc album rock anglais 89, The Cure, Disintegration. J'ai envie de dire, si je me la pète, je vais rien dire. J'ai rien à dire. Une chanson préférée ? Ouais, l'album. Moi, techniquement, je connaissais avant. Je sais que je suis un fan depuis le début, depuis Boys Don't Cry. Les Cure, pour moi, c'est leur chant du cygne. Alors, je dis chant du cygne, c'est un cygne noir, géant. Ils ont tout donné. Pour moi, c'est l'album ultime des Cure. Même s'ils ont fait des choses super génialissimes avant. C'est pas leur dernier album. Non, attends, on va faire un peu comme la Diane Trilogy. Avant, les Cure me faisaient voyager, c'est qu'à chaque album, style de musique différent, comme The Top, comme The End of the Door, comme Face, ils arrivaient à faire du Cure, mais hyper original à chaque fois. Hyper original. Ça, voilà, ils montent le niveau musical, un truc rarement atteint pour moi. Et après, ils ne font plus que du Cure. Et après, c'est chiant. Donc ça, voilà. Le titre est vraiment... atteint leur limite avec ça. C'est ça, pour moi. Il y aurait encore Aïe, mais Aïe, c'est plutôt un album... leur chef-d'œuvre. Ouais, c'est leur chef-d'œuvre.
Pour moi, c'est leur chef-d'œuvre. Après, je sais, certains diront pornographie, mais je peux comprendre. Pour toi. Mais pour moi, dans l'intégralité de leur carrière qui est encore présente, Robert Smith, Gallup, Thompson et tout ce qui s'ensuit, Tollers, pour moi, voilà, ils peuvent pas faire mieux. Et à l'époque, ils voulaient se séparer, ils auraient dû se séparer là, quoi. Voilà, quitte à pas revenir faire des lives machin ensemble. Mais c'était des légendes déjà à l'époque, c'était des messieurs, c'était des. Je suis athée, mais c'était des milieux de la musique pour moi. Je les ai vus peut-être combien de fois en live, je les compte même plus. Enfin, j'ai été curiste, je suis encore fan, mais voilà. Mais je peux plus. Après Disintegration, il y aurait l'album High qui est derrière, qui est sympathique, mais et après voilà. Oui, Moon Swing et puis tout ce qui s'ensuit, Book Flower, c'est de la. J'ai pleuré, c'est de la merde quoi. C'est de la merde. Faut arrêter de déconner, c'est un peu comme Indochine, il y a eu Indochine avant et après, sans faire de mauvaises... On va parler d'Indochine parce qu'on va se fâcher avec Indochine, il n'y a que du après. Sans faire de mauvais jeu de mots, parce que Indochine je l'ai copié, et même si eux ne disent pas l'inverse, mais Cure, ça reste des messieurs, Indochine c'est des enfants. Mais c'est pas du rock. Non, bref. Ouais, mais voilà, Cure, je peux pas dire qu'il y a une chanson qui sort de l'album. Oui, il y a Prayer for Rain, moi qui me retourne les tripes. Bon, le vibe c'est hyper connu. Moi c'est Love Song. Love Song qui est génial. Qui est touchante. Homesick, mais je peux pas. Ça sort. Voilà, c'est. Pleure pas quand même. J'ai envie de dire, c'est limite quoi. Voilà, mais c'est fou comment un album, comment un groupe viscéralement peut te. Et j'ai été fan en année 2, ils sortent ça, c'était en 89, j'étais au lycée, mais j'en ai chialé. C'est mon premier CD que j'achète. J'achetais en plus à l'époque, j'ai tout en cassette. Donc j'ai encore une. C'est marrant parce que avec 25-30 live premier CD que j'ai acheté moi. Ça. Non, moi c'est le Sgt Pepper justement. Ah ouais, voilà. Et ça, je dois l'avoir en 3 exemplaires chez moi parce que celui-là, je veux pas l'user. C'est tout con, hein. C'est vraiment tout con. Je sais que c'est débile, mais j'ai dû cramer le deuxième CD de musique de ça parce que j'ai tellement écouté. Mais au casse, T'as réussi à cramer un CD? Ah ouais, j'ai dû le. À force de tourner, ça arrive à s'user. Hein. J'en ai. J'en ai aussi. De toute façon, ce que j'ai amené aujourd'hui, ils sont bien. Je vais pas polémiquer, si j'ai en train de polémiquer, mais je polémique pas au sens. J'ai pas envie de m'épancher parce que c'est limite du sexuel quoi. Moi je connais The Cure forcément, mais ça m'a jamais attiré. Alors pour le coup c'est vraiment je sais pas. J'aime pas les mots en fait, mais c'est pas que je dis pas que c'est mauvais, j'en sais rien, mais je m'en fous en fait. Ça m'intéresse. Ce qui est génial, c'est que c'est pas ton domaine musical. C'est pas heureusement. C'est pas du tout mon truc. Donc ça m'intéresse. Ça m'attire pas du tout. Ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de m'intéresser en fait. C'est pas, il y a des trucs comme ça où. Moi, les Ramones sortis peut-être des 2 premiers albums, les Ramones, je peux plus, quoi. Moi, j'ai pas pu, il a essayé de me faire écouter, voilà. Donc ça, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, c'est génial, c'est tant mieux. Chacun est différent. Voilà, bon, moi, ça va. Après, ça n'empêche pas d'être objectif. Après, moi, c'est le seul CD, numéro 1, j'ai eu aucun doute, hein. On est d'accord. Après, j'ai eu plus de doute par rapport à Nick Cave, par rapport à Tonita, mais donc toi, tu veux pas dire une chanson, partie Homesick, hein, je peux pas, non, rien. L'album. Donc écoutez pas l'album du tout. Parce qu'il n'y a pas de chanson. Bon, voilà. Bon, Dave. Moi, mon numéro 1. Allez, ramène ta merde. Qui est arrivé, que j'amène en 4 exemplaires, je crois. T'as amené les 4 exemplaires? Ouais, parce que c'est des objets assez sympas. T'as pas honte d'amener 4 exemplaires? Ouais. Non. Bah non, si j'avais eu un 5ème, je l'aurais amené. Mais tu vois, aucune provoque. Toi, ça, David, je sais que c'est son album fétiche. Moi, quand je le relis, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Mais j'avoue que moi non plus. Alors, parce que, effectivement, peut-être il y a un côté un peu caricatural, c'est Slash ou Snake, non? Le guitariste. Slash, et puis, même le chanteur, Axl Rose. Mais, tu vois, je reconnais que ça, tu vois, musicalement, dans la culture musicale, on va dire, moderne, il y a un avant et après, il y a eux, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est même pas une question d'aimer ou pas. Si tu sortais tes 4 exemplaires, alors ça, c'est vraiment. Je reviendrai d'un Dave Disco, un peu comment j'ai découvert ça. Ça, c'est l'album qui m'a fait devenir musicien. Ah, carrément. Ça a été, non, mais ça a été mais c'est un album de façon objectivement. Tu te dis putain, il y a rien
à jeter quoi. Il y a dans cet album là, alors le reste qu'ils ont fait après, soit les Use Your Legion, bon ils ont pas fait grand chose, on dira après. Par contre qui sont discutables et que dans un Dev Disco donc je serais assez cassant certaines choses, mais celui-là sur les 12 il y a rien à jeter et je me rappelle avoir vu une critique dans un bouquin de l'époque qui disait en fait que c'est des 12 épines de rose. Ouais. Qui s'insèrent en toi et que tous les titres en fait sont jolis. Alors ça c'est vraiment la première version que j'ai eue. Non, je sais plus en quelle année, en 95, 96, qui a tourné énormément, qui pas tourné mais qui a bien tourné. Ils ont sorti, je crois que c'est l'année dernière, le remaster. Donc j'ai gagné, j'ai fait un petit concours que j'ai gagné. Ah ouais. Sous format sous format CD. Bon bah voilà qu'on. Alors l'histoire en fait, c'est je vais le montrer après. Donc voilà, c'est le CD, il y a le livret, donc c'est remasterisé. Bon après sur les remasters, on pourra toujours avoir un avis. J'ai envie de dire que de toute façon cet album-là, il n'a pas forcément besoin d'être remasterisé. Tellement il est bon. Il y a dans cet album-là, il y a une quand en fait je l'ai connu, c'est pas le premier album que j'ai eu du groupe. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais entraîneur de tennis de table. Et un gars, j'entraînais, avait la cassette. Son frère avait la cassette. Il me l'avait envoyé. Et quand je l'ai mis dans mon Walkman, que j'avais beaucoup, ça a été, mais dès les premières notes, ça a été putain, mais c'est quoi? Et David n'est pas hétérosexuel. Et dans cet album-là, c'est un album qui est naturel. Il y a une espèce d'urgence, en fait. Une rage qui est assez compliqué à exprimer en fait par rapport à d'autres choses. Toi après voilà les images on s'en fout, c'est vraiment le son que je parle du son, les images. On montre l'objet quoi. Voilà il y a vraiment on sent une urgence en fait qu'ils ont enregistré ça je crois que c'est en 10 jours ou 3 jours et tu sens que tout c'est crade en fait. Toi c'est pas dans la perfection et c'est brut. C'est brut et cette crasse en fait fait un truc qui est vraiment toi tu ressens en fait que les mecs ils ont la rage, il faut que ça aille vite mais pas dans la vitesse des chansons qui sont pas forcément rapides mais il faut que ça sorte, il faut que ça y aille. Et pour l'histoire en fait ça c'est la pochette originale, la première pochette qui a été censurée très rapidement, c'est ça. Pourquoi? Pour le côté? Pour le viol. D'accord. Donc c'est une peinture, alors j'ai plus le nom en tête de celui qui a peint ça. Donc, je saurais pas le dire. Donc ça c'est la pochette originale qui est sortie. Donc où on simule, c'est un viol, qui est sorti. Alors je saurais pas vous dire si c'est vraiment une copie ou si c'est vraiment un original que j'avais réussi à trouver. Bon, limite on s'en fout. Voilà, ça c'est la pochette qui montre tout. Tu te dis ok, ça annonce la couleur et tout dans la provoque. Donc, alors le regret que j'ai là-dessus, c'est que j'ai jamais pu les voir à cette époque-là en fait. D'accord. Les voir en live à cette époque-là, mais ni d'ailleurs dans les années 90, parce que pour moi, enfin, cet album il écrase tout. C'est un album, comme disait Harry tout à l'heure, qui compte dans l'histoire du rock en fait. D'accord. C'est après c'est c'est une question qu'un aime ou un n'aime pas, c'est pas le souci. C'est objectivement. C'est pas la question. Ça a marqué. C'est comme les je sais pas les trucs des Beatles, c'est certains trucs d'ACDC qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas le souci quoi. Tu dis il y a ça quoi. Il y a ça a marqué. Bon après c'est le premier album d'un artiste, enfin un groupe artiste qui a été le plus vendu de tous les temps. Pour montrer l'impact qu'ils ont eu en 1987, c'était sorti. Alors, je crois que c'est 20 millions, j'en sais rien. C'est Michael Hodgson pour le dessin. Ah. Ça c'est un peu cherché. Ouais. Alors, je crois que c'était un John, mais bon, peu importe. Et donc c'est un album. J'y reviendrai. Tu sens le fan quand même. J'y reviendrai de toute façon dans un Dev Disco plus longuement. Et donc pendant le remaster, ils ont sorti un coffret. Alors c'est pareil, c'est du mercantile. Mais bon, moi j'aime bien un peu les objets. Black box. Ok. Donc je crois que il y a des images, donc il y a les CD. Oh la vache. Il y a différents CD parce que je sais plus trop ce qu'il y a. Je m'occupe de ça. Il y a l'album.
Il y a l'album, il y a des versions, enfin des histoires, des trucs inédits. Un énorme livret. Donc, qui sont plus ou moins intéressants, c'est pareil si on s'intéresse à ça. Hein. On voit rien. Attends, vas-y. Et, on est bien là, on est bien. Donc voilà, c'est un objet qu'ils ont vendu, qui vendent un peu trop cher, forcément. Bon, vas-y. Mais il n'y a pas de mal à se faire du pognon. Voilà. De luxe, quoi. Voilà. Oh, bah tiens, par exemple, maman arrive là, c'est bizarre. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Donc voilà, bon après ça change pas la qualité du disque, hein, donc. Mais c'est, on va dire, c'est un bel objet quoi. Ouais. Voilà, c'est un bel objet. Une question, il y avait une pochette. Et tout, donc ça c'est du bon pour faire du pognon. Toujours mercantile ou c'est. Ouais, toujours. Hein, tu vois les trucs. Des reproductions, ça doit être des tatous, trucs comme ça. Des cartes postales. Bon voilà, alors je sais plus combien j'avais payé ça. C'est pour les fans ultimes. Ouais. Alors ils ont sorti un coffret. Tu vois, c'est pas ils ont sorti un coffret. Encore pire que ça. Comme ça, ou enfin c'est une boîte en bois. Oh la vache. Et je sais plus ce qu'il y a dedans, qui doit coûter à la base quand elle est sortie 900 balles. Et bon, maintenant qui commence à diminuer, puis un jour, si je la trouve à 100 balles, pourquoi pas. Si j'ai du pognon en grille. Bon, enfin, en tout cas, voilà, cet album-là, poster. J'essaye de vraiment de rester objectif. Il a vraiment une grande importance dans ma vie, en fait. Tout simplement. Tu n'es pas objectif. Tu ne peux pas être objectif. Il faut pas être objectif. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, vraiment, c'est celui qui m'a fait devenir musicien. Hein, même si à côté mercantile, faut l'assumer quand même. Ouais. Et donc, de toute façon, je reviendrai plus longuement quand un jour hein, sur Dev Disco, cet album-là. Et alors, s'il fallait choisir une chanson, de toute façon, c'est la première, hein, Welcome to the Jungle. Une rage pas possible. Il y a combien de CD dans ce truc-là ? Je crois qu'il y a 4 CD. D'accord. Donc il y a l'album et puis après il y a des. 5. D'accord. Je pense qu'il y a peut-être il y a un Blu-ray audio. Okay, ouais, d'accord. Tu vois, avec un meilleur son, bon voilà. Au final, le truc. Du coup, c'est un livre dans. Quand j'utilise toujours mon premier CD ou alors peut-être le remaster. Mais je connais tellement par cœur cet album, au mot près, à la note près. Ouais. Faut le voir, c'est. On va essayer de le voir avec lui. Voilà, le titre est là. Ouais. Donc, voilà un titre, parce que c'est pour dire un titre, mais ce serait tout l'album. Hein. Mais Welcome to the Jungle, le premier, de toute façon, c'est le titre qui représente le groupe, surtout à cette époque-là. Et puis tout de suite, c'est la rage en fait. C'est. Tu sens les mecs. Qui sont pas trop là pour. Ils sont chauds quoi. Ouais, c'est. Ils sont enragés et. Moi je me rappelle, j'avais. Avec tous les déboires qui vont avec, forcément, et les clichés. Des copains trashers, pas encore l'époque du black metal, mais qui étaient métalleux. Et effectivement, sur leur trousse, on est en mode lycée, d'accord, hein, qui avait des roses, machin, au marqueur, ils avaient fait. Bon, toi tu découvrais qu'il y avait une autre. Moi j'avais une autre musique, donc. Mais j'avais des potes qui étaient comme ça, puis assez ouverts d'esprit d'ailleurs. Et c'est quoi Guns N' Roses alors, effectivement oui, c'est ce qu'ils font après. Je trouve qu'après ils sont perdus quoi. Des trucs enfin j'y reviendrai hein, parce que je vais assez allumer je pense après dans un futur Dev Disco. Le de Guns, c'est le premier que je trouve, comme il dit David, punchy, ça envoie du lourd, c'est dynamique, c'est énergique. Tu vois, pour donner l'exemple. C'est après tu dis putain mais c'est quoi ça. Après il y a eu du mielleux et pour donner l'exemple il y a un titre qui est le titre le plus calme de cet album là, qui est Sweet Child O' Mine, considéré comme étant une balade. C'est une balade où ils ont fait un concert, alors c'était pas forcément avec les membres originaux, mais peu importe, c'est la chanson dont je parle, à Rio, ça doit être en 2001 pour un retour. C'est un concert où t'avais, je sais plus combien il y avait de spectateurs au Rock in Rio, on va dire 120 millions, j'en sais rien, ils sont énormes là-bas, où t'as les gens qui sautaient, qui pogotaient sur une balade quoi. Et c'est pour dire en fait qu'ils avaient sorti ça, c'était le titre le plus calme. Et derrière, sur les autres albums, il y a trop de mielleux, il y a trop de piano, enfin, je reviendrai, hein. Et celui-là, il n'y a pas la rage, en fait, et l'urgence de se dire, putain, on enregistre, on envoie, et sortira ce que sortira. Après, est-ce qu'ils sont tombés dans une espèce de mercantile commercial facile ou non, parce que c'est quand même un groupe qui a fait tout le temps ce qu'il voulait, en fait. Avec ce qui va et ce qui va pas. Malheureusement. D'accord, ok. Et heureusement. Vous avez un côté pop un peu en eux, quelque part. C'est bizarre, parce que. Ouais, c'est. Moi, je connais. De la suite, tu comprends pas, quoi. Enfin, j'en reparlerai, hein, mais ils ont tout le temps, par contre, ça on peut pas leur reprocher, fait ce qu'ils voulaient. La preuve, pas d'album pendant 25 ans, un album sorti, voilà, on en reparlera, qui est sorti, qui a coûté des millions et des millions, l'album le plus cher de tous les temps. Mais c'est pour toi. Et. Ça vaut quoi ? Qui est pas à la hauteur forcément, parce que quand t'as de l'attente c'est pas à la hauteur. Et en fait Slash, dans un interview de l'époque, de je sais pas 91 comme ça, avait dit un truc qui était clair,
c'est que Geffen, donc la boîte, le label à ce moment-là, et encore ils avaient même créé leur propre label, hein, Uzi Suicide. Geffen, en fait, il disait à une interview, c'est là, je disais, Geffen fait ce qu'on lui dit et ferme sa gueule. D'accord, ok. Bon, on fait ce qu'on veut. Et c'était ça, il faisait ce qu'il voulait, mais avec tout ce qui va pas avec. Ouais. Donc voilà. Jacques. Ok. Bon bah. Donc, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Qu'est-ce que tu veux nous faire écouter? L'album à découvrir. Ouais. Eh ben, moi je vais proposer celui-là, Love Spit Love. Le chanteur, à l'origine, c'est le chanteur des Psychedelic Furs, qui est un groupe rock juste après punk. Psychedelic Furs, c'était vachement sympa. Ça, je l'ai découvert assez par hasard. J'étais dans une boutique de CD d'occasion. J'ai écouté, je sais pas, 30 secondes de chaque titre, et puis je l'ai acheté direct. Donc ça, tu vas le passer à qui, c'est très... c'est mélodique, rock, vachement varié dans l'orchestration, c'est vachement sympa. Je pense que je vais tenter chez toi. Non, ouais, mais il n'y a pas de souci. Je pense que ça pourrait te plaire. T'en as un pour moi non, j'ai pas pensé. Mais alors, toi, t'écouteras rien. Que dalle. J'essaierai de te faire écouter quelque chose, mais je sais pas quoi là. Okay, d'accord. Très bien. Bon, moi, je vais pas le faire découvrir parce que vous connaissez. Je vais revenir là-dessus. Voilà, Marilyn Manson, Antichrist Superstar. Je pouvais pas le laisser passer. Ça, c'est un album que j'ai. C'est un album qui, moi, alors, c'est pas ma musique, mais à l'époque, j'ai écouté ça, c'est une révolution. J'adore le mec, j'adore le groupe, j'adore leur esthétique, j'adore leur musique, j'adore tout. Voilà. Alors, je pense qu'on fera. Ils ont eu du bon, du pas bon. On fera ensemble la disco de Manson. Voilà. J'aurais beaucoup à dire. Moi aussi. Bah, moi aussi, tu vois, c'est moi aussi. En bien et puis. Voilà. Alors oui, effectivement, Manson actuellement, il est dans une affaire de pseudo-vie. Ah, attention. Je vais encore me passer pour un gros falot de pseudo-viol. Il n'a pas été jugé, donc moi personnellement, je ne porterai pas de jugement. Je ne suis pas juge. Après, ça n'empêche pas que les albums sont sortis. Quand on sort avec Marilyn Manson, vu que c'est un sataniste avéré et assumé, il ne faut pas s'attendre à des politesses au niveau des fleurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui a révolutionné graphiquement la musique, le clip et tout ce qui s'ensuit. J'aurais adoré le voir en live. Il est intéressant, le groupe est intéressant. Bon, le groupe, non, c'est lui. Marilyn Manson, il écrase Julie Ramirez, il écrase tous les autres groupes. Il y a eu un tel changement. Mais je pense qu'on fera un Del Disco parce qu'il y a franchement à en dire, mais en bien, il y a des trucs. Tu connais tous les albums de Manson, toi aussi. Moi, j'ai je sais pas, les 4 premiers, je me rappelle plus. Pas forcément. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. J'en ai quelques-uns. Des Maxi 45 que je ramènerai, j'ai même des. Donc on fera, c'est parce que je pense que c'est intéressant de le faire. Parce qu'il y a des choses à dire. Je ramènerai le matos du Marilyn Manson. Il y a des choses à dire. Laisse-le. Alors, moi, ce que je vais te conseiller, moi, c'est pour Dave, ça va être ça. Là, je prends énormément de risques, mais je m'en fous. Et pour Monsieur Jacques. Je crois que c'était Portichette que tu m'aurais. C'est ça. Puisque de toute façon il n'a que sur un titre, et ça pour moi c'est un de ses albums les plus. Ça me permet. Franchement, mais les plus perso et les plus puissants. Voilà. Ça va me permettre. Je te prendrai ça aussi, parce que t'en avais parlé tout à l'heure. Redécouvrir. Ah oui. Ok, donc à moi. À toi. Alors c'est pas forcément les trucs que je. Si, j'aime bien. System of a Down que j'aime beaucoup. Rammstein que j'aime bien, mais pas forcément tout. Pourquoi j'ai amené cela pour vous faire découvrir? J'adore Rammstein. C'est parce que j'ai un ami à qui j'ai fait découvrir ces deux groupes-là. Pas en même temps, hein, Rammstein, quand cet album-là était sorti, celui-là un peu plus tard, c'était pas si vieux que ça en soi, et il a adoré. C'est un copain qui est très ouvert au niveau musique, hein, il écoute vraiment de tout. L'album-là de Rammstein, il est excellent. Et il a adoré, donc
je sais pas. Alors si tu connais celui-là, bah il va aller, il va aller à Jacques. Quand je connais, c'est que je l'ai bouffé. C'est que Rammstein, j'ai. Tiens, pour ouvrir. C'est sympathique. Bonne gueule de teuton. Donc métal industriel allemand, très techno, froid. Mais industriel, qui dit industriel, donc il y avait pas mal d'électronique. Très bourrin. Bon, ça sera peut-être le vrai essai, parce que j'ai envie de dire essayé une fois ou deux, mais Bon, Bug 10, c'est un boîtier lourd. Stablemar et Stablemar. D'accord. Spin Mitmir, ça c'est que c'est Par contre, faut rentrer dedans. Voilà. Faut rentrer dedans. Faut essayer par celui-là. System of a Down. Alors j'ai pris Stablemar, j'aurais pu prendre un autre. De leur disco, donc il y a 1, 2, 3, il y a 5 albums. Un album, tout est bon, je trouve que tout est bon en fait chez System. Un style vraiment à eux. À la fois métal, à la fois punk, à la fois pop, le genre de choses que j'aime bien et quand dans mon au niveau musicien que j'aime bien faire aussi, un peu très varié en fait, et une voix incroyable. Donc ça c'est pour tu vois Ariok. Ok, ça va, nickel. Je pense que certains titres que tu connais. Peut-être, mais est-ce que je vais me risquer de conseiller ça à Ariok? Je sais pas. Est-ce que Don, je connais pas. Combien de titres tu vas tenir? 2, 1. Je sais, ouais, c'est un truc des années 60. C'est l'album. C'est leur meilleur album, sauf que le groupe était déjà mort. C'est un truc, mais incroyable, quoi. C'est ça, nickel. Ah ben voilà. Bon. C'était bien sympa. Ça a été long. Bon. On a pris plein de... Ça a été repris, ça a été intéressant. Ouais. Bon. Un de ces quatre. Ouais. Au prochain.